Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, depuis la diffusion d'un reportage de la BBC intitulé « Un scandale à 10 milliards de dollars », les Sénégalais s'interrogent sur le rôle du frère du président Macky Sall, Aliou Sall, dans l'attribution de champs pétroliers. Une enquête a été ouverte par la justice sénégalaise. Est-ce que vous comprenez ces suspicions qui ne datent pas du reportage de la BBC autour du rôle d'Aliou Sall dans l'attribution de ces champs pétroliers? Voilà, je vous remercie. D'abord, je voudrais faire une précision. La convention liant Petrotim au Sénégal a été signée par le président Wade, l'ancien ministre de l'Énergie d'alors, M. Karim Wade, et M. le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. Le président Macky Sall n'a fait que reprendre les décrets d'attribution qui étaient déjà dans le circuit pour les signer, mais également après avoir pris le maximum d'informations autour de ce contrat-là, qui est l'un des meilleurs contrats que le Sénégal ait jamais signé. Pourtant, quand on regarde dans son parcours, Aliou Sall n'a pas forcément de compétences particulières dans la gestion des ressources pétrolières. C'est plutôt un haut fonctionnaire de l'État sénégalais qui a notamment fait l'ENA. Est-ce qu'il aurait pu être employé par Franck Timis au seul titre de ses connexions dans les sphères du pouvoir sénégalais? D'abord, Aliou Sall et Franck Timis se connaissaient avant. Premièrement. Deuxièmement... Avant l'élection de Macky Sall, vous voulez dire? Avant l'élection de Macky Sall. Ils se sont rencontrés, je crois, 2010 ou 2011. Je ne veux pas m'avancer trop dans l'aspect privé de ce dossier-là. Mais il faut dire qu'au Sénégal, il y a beaucoup de jeunes représentants de compagnies pétrolières qui n'ont aucune connexion avec le secteur pétrolier. Parce qu'on leur demande simplement de s'assurer que les intérêts de la compagnie sont bien pris en charge. Il faut connaître les rouages de l'État, surtout. Il faut connaître les rouages de l'État. Il faut sans doute, je ne suis pas pétrolier, donc je ne peux pas m'avancer trop, certainement avoir de l'entre-gens, avoir des notions en matière de contrat pour bien défendre le dossier de son employeur. Dans cette procédure judiciaire, est-ce qu'il vous semble logique finalement qu'Aliou Sall soit entendu? Mais tout le monde sera entendu. En 2016, Macky Sall avait déclaré qu'il ne nommerait jamais par décret un membre de sa famille. C'est pourtant ce qu'il a fait en nommant son frère Aliou Sall en 2017 à la Caisse des dépôts et consignations du Sénégal. Est-ce que c'était une erreur politique selon vous? Je suis chargé de la communication de la présidence de la République. Toujours est-il que ce qui s'est passé, c'est que... C'est du domaine de la présidence, notamment de nommer... Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu beaucoup de bruit autour d'Aliou Sall. Ce n'est pas notre philosophie de claniser, entre guillemets, l'État. C'est parce que le président a été mis dos au mur qu'il a décidé finalement de confier à Aliou Sall une direction. Et Aliou Sall, c'est un haut fonctionnaire qui a fait l'ENA, qui a eu un contact permanent avec des investisseurs, etc. Et donc qui, parfaitement, a le profil pour diriger une telle institution. Alors, des Sénégalais ont voulu manifester vendredi dernier. La manifestation a été interdite. Est-ce que ça jette pas davantage la suspicion sur le pouvoir? Et pourquoi finalement empêcher l'opposition de s'exprimer? Non, l'opposition sénégalaise s'est toujours exprimée, y compris par des marches, par des meetings, à la place de ce qu'on appelle la place de la nation. Seulement, nous étions dans un contexte extrêmement tendu, où il pouvait effectivement y avoir des troubles à l'ordre public. Il faut faire très attention. Et nous sommes en Afrique de l'Ouest, qui est en convulsion, très instable, et donc il faut faire très attention avec cette matière qu'est le pétrole. D'autant plus que, de toute évidence, et c'est manifeste, il y a des connexions avec des groupes pétroliers qui ne sont pas, pour le moment, dans le champ d'attribution de blocs, n'est-ce pas? Et voilà. Ils essaieraient de régler leur compte, finalement, c'est ce que vous suggérez? Régler les comptes en compte derrière ces révélations? Absolument. Je veux pas... Les groupes pétroliers qui n'ont pas pu être satisfaits, on va dire? Ah oui, je ne veux pas trop critiquer la BBC. Mais l'orientation tendancieuse de ce reportage-là est tout à fait évidente. Aliou Sall d'ailleurs a saisi le médiateur de la BBC pour vérifier le caractère éthique de cette enquête. Est-ce qu'on peut parler d'un deuxième mandat qui commence mal pour Macky Sall? Commence mal, c'est trop dire. Je pense que le mandat commence parfaitement bien parce que nous avons négocié le financement de plusieurs programmes liés à la deuxième phase du plan Sénégal émergent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette polémique-là autour du pétrole est tout à fait normale. L'enquête judiciaire et la dynamique du dialogue national plutôt vont tempérer progressivement cette polémique. Monsieur le ministre.